Salut tout le monde et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pile à lire de l'année 2026. Je vais vous présenter les livres que j'ai pris dans ma bibliothèque que je veux lire pour cette année et également les livres que j'ai pris dans la bibliothèque de mes proches et que j'ai envie de lire aussi cette année. Bien sûr, ça n'exclut pas que je lise d'autres livres, d'autres romans ou des bibliothèques qui m'entourent parce que c'est vraiment une pile à lire pour être sûr d'avoir au moins ces livres-là lus. Donc, pour commencer, j'ai décidé de lire The Poppy War, la trilogie The Poppy War de R.F. Kuang aux éditions HarperCollins. Le premier tome, c'est The Poppy War. Le deuxième tome, c'est The Dragon Republic. Et le troisième tome, c'est The Burning God. Les deux premiers tomes sont sortis en français aux éditions de Saxus en version collector grand format, c'est La Guerre du Pavot et La République du Dragon. J'ai déjà lu La Guerre du Pavot en début 2024 je crois, et j'en ai gardé un bon souvenir, donc j'ai envie de le relire pour pouvoir lire la trilogie à la suite et pas laisser trop de temps entre les tomes, comme j'ai pu le faire là par exemple entre 2024 et maintenant, ça serait assez long comme temps entre deux tomes, donc voilà, j'ai décidé de lire ça cette année. Ensuite, on a Bibiche de Raozy Pellerin aux éditions Point. C'est un roman qui parle d'une jeune femme noire qui quitte son pays pour venir demander de l'asile en France afin de réinventer sa vie, de reprendre sa vie en main. Et en fin de compte, on va suivre ses aventures administratives, ses réflexions autour de ce changement de vie. C'est un cadeau de ma petite sœur, donc j'avais envie de le lire assez vite parce que finalement, je me rends compte que je lis pas très vite les romans qu'on m'offre ou quoi que ce soit, donc du coup, c'est l'occasion. Ensuite, je vais lire le troisième tome du Café Tokyoïte. C'est le café où vivent les souvenirs de Toshikazu Kawaguchi, aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est toute la saga qui se passe dans le café Funiculi Funicula à Tokyo. C'est un café particulier parce que c'est un café qui permet de voyager dans le passé. Et donc comme j'ai adoré les deux premiers tomes, j'avais très envie de lire la suite. J'ai acheté le quatrième tome il n'y a pas très longtemps. Et du coup, je vais lire le troisième tome déjà. Et après, si je le finis, je lirai sans doute le quatrième tome dans le courant de l'année également. Ensuite, je vais lire la Bhagavad Gita aux éditions Flammarion. C'est un poème mystique et philosophique. Je lis ça dans le résumé. C'est un poème mystique et philosophique qui a été rédigé en sanskrit aux alentours du IIIe siècle avant Jésus-Christ et qui fut élevé au rang de texte sacré par les hindous. J'ai envie de découvrir ce texte parce que à La Réunion, on a beaucoup de personnes qui pratiquent la religion hindoue et j'ai envie de savoir un peu de quoi il en retourne, quels sont un peu les textes fondateurs de cette religion. Voilà, juste pour en apprendre un peu plus sur ça, puisque c'est quand même une culture qui est autour de moi à La Réunion sans arrêt, et je me pose beaucoup de questions sur comment a été construit le panthéon hindou. Voilà. Dans la même lignée, je vais lire le Mahabharata aux éditions Albin Michel. Pareil, c'est un texte fondateur de la religion hindoue que j'ai très envie de découvrir aussi parce qu'il s'agit de la plus grande épopée indienne qui décrit le combat sans merci que se livrèrent les deux branches des Bharata, les Kauravas, les Pandavas, pour le trône de la dynastie lunaire. Voilà, c'est vraiment pour découvrir un peu cette religion que finalement je connais très peu, même si ça reste quelque chose d'hyper commun dans le paysage réunionnais. Ensuite, un autre type de sujet qui m'intéresse, c'est tout ce qui tourne autour de la communauté LGBTQIA+. Donc, je vais lire une histoire de genre, guide pour comprendre et défendre les transidentités, de Lexi aux éditions Marabout. Lexi est une personne que je suis sur les réseaux sociaux. J'aime beaucoup ce qu'elle fait comme contenu, sa sensibilisation autour du sujet de la transidentité et de la transphobie. Et quand j'ai découvert qu'elle avait un livre, je l'ai acheté. Je l'ai toujours pas lu, donc cette année c'est le moment, puisque je pense que même si on a l'impression de ne pas être transphobe, on peut avoir des biais transphobes par rapport à beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Je pense que malgré tout, malgré le fait qu'on essaie de se déconstruire un maximum, on peut avoir des biais transphobes, et je pense qu'il est important d'apprendre à comprendre la transidentité pour pouvoir la défendre et pour pouvoir se rendre compte de nos propres biais transphobes. Dans le même thème, je vais lire Ceci n'est pas un livre sur le genre, ou Ceci est un livre sur le genre, de Morgane N. Lucas aux éditions Les Insolents. Voilà, pareil, pour apprendre un peu plus sur la transidentité, sur ce que vivent ces personnes-là alors qu'elles n'ont rien demandé. Enfin, elles essaient de vivre tout à fait normalement, et beaucoup de gens leur cassent du sucre sur le dos, donc très hâte de le lire aussi. Ensuite, je vais reprendre la lecture ou recommencer
Mécanique du privilège blanc, comment l'identifier et le déjouer, d'Estelle Depris aux éditions Binge. J'avais participé à la campagne de financement pour la sortie de ce livre. J'étais très heureuse de le recevoir. Je l'ai à peine commencé. Je trouve qu'il y a énormément d'informations à prendre en compte. Et c'est des informations qui sont hyper importantes. Ça permet de nous déconstruire en tant que personne blanche par rapport au racisme qu'on peut avoir, intériorisé ou non. Parce que même si on ne pense pas être raciste, on peut avoir des biais racistes. C'est comme pour la transidentité, je pense que même les personnes les plus déconstruites ont quand même certains biais qui font partie de l'éducation, de tout ce qu'elles ont appris dans leur vie. Et il est important aussi de déconstruire ces biais qu'on pourrait avoir et qu'on ne sait pas qu'on a. Donc je trouve que c'est très important de lire ce type de livre. Ensuite, je vais lire Lilith de George MacDonald aux éditions Calidor. C'est un livre que j'ai choisi parce que le personnage de Lilith est un personnage hyper intéressant. Déjà dans la religion chrétienne, ça a été la première femme d'Adam qui a été chassée du paradis et qui a été envoyée en errance aux enfers. Mais aussi c'est un personnage, par exemple dans l'ésotérisme, c'est une divinité très puissante. Voilà, Lilith a de multiples visages et j'ai envie de découvrir un visage un peu plus imaginaire, de l'ordre de l'imaginaire, voir comment on peut imaginer cette femme dans un royaume des enfers en tant que reine. Ensuite, j'ai 2 livres de Philippe Boxeau que je veux lire. La mort en face aux éditions Kennes et La mort, c'est ma vie aux éditions Kennes aussi. Philippe Boxeau, c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup écouter ses livres en audio parce que je trouve qu'il a une voix qui se prête énormément à ça, à la narration de ses histoires. On rentre vraiment dans les histoires. Et du coup, j'ai très hâte de lire ces 2 livres-là puisque ils traînent depuis quelque temps quand même dans ma bibliothèque. Et je sais que que ça va être une bonne lecture. Voilà. Après ça, j'ai mis dans ma pile à lire Love Never Fails, Side B de Mélissa Belvigne aux éditions Albin Michel. Je l'ai déjà commencé, je dois être à peu près à 30%. J'ai commencé en 2025. Finalement, je l'ai arrêté parce que je me suis spoilée la fin et disons que ça m'a un peu calé. En plus, c'est une romance, donc j'ai un peu de mal avec le côté romance. Mais j'ai très envie de le finir quand même pour savoir vraiment tout ce qui s'y passe dans cette histoire. Donc je la lirai cette année. Je me demande si je la reprends pas depuis le début pour être sûre de rien louper. Mais en vrai, je me souviens encore de l'histoire, donc je pense pas la recommencer. Mais ça fait partie des livres de ma bibliothèque que je veux lire cette année. Et enfin, dans les livres qui viennent de ma bibliothèque, le dernier que je veux lire, c'est La société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana aux éditions Lumen. C'est un roman que j'ai surtout choisi pour sa superbe couverture et aussi parce que les critiques sur les réseaux sociaux ont été dithyrambiques et les gens avaient trouvé cette histoire vraiment très sympa, très drôle. Ce n'est qu'en lisant le résumé que j'ai découvert qu'il y avait une romance dans l'histoire. Ça me plaît un peu moins parce que comme je le disais juste avant, j'ai énormément de mal avec les romances. C'est pas un genre que j'affectionne du tout. Mais je vais faire un effort, essayer de m'intéresser à ce genre-là cette année, peut-être découvrir de nouveaux auteurs et des nouvelles autrices qui pourraient me plaire en romance, mais j'ai un peu des doutes. Hein. Mais voilà, j'ai envie de lire celui-là. Ça, c'était le dernier livre de ma pile à lire de ma bibliothèque. Et maintenant, on passe à la pile à lire des livres empruntés à mes proches. En premier, il y a L'Abolition de Robert Badinter aux éditions Le Livre de Poche. C'est un récit autour du travail de Robert Badinter lorsqu'il a voulu faire abolir la peine de mort en France. Abolition qui a eu lieu en 1981. Donc, je trouve extrêmement intéressant de pouvoir voir ce texte, de voir le cheminement qui a mené cet homme à ce combat pour abolir la peine de mort en France. Ensuite, je vais lire Tous les silences ne font pas le même bruit de Baptiste Beaulieu aux éditions L'Iconoclaste. J'ai envie de le lire parce que l'histoire a trait à la communauté LGBTQIA+, que c'est un peu une biographie une autobiographie de Baptiste Beaulieu qui lui-même est homosexuel et qui finalement raconte un peu comment on construit notre identité de personnes LGBTQIA+, dans un monde qui n'accepte pas les gens LGBTQIA+, même si en soi on ne dérange personne, on est des gens normaux quoi. Donc j'ai hâte de lire ça. Surtout que j'aime beaucoup les mots de Baptiste Beaulieu sur les réseaux sociaux, j'aime beaucoup sa façon de décrire les situations, de mettre de l'émotion dans ce qu'il fait. Cette année, j'ai aussi envie de lire de la poésie. Je vais lire Les Poèmes barbares de Lecomte de Lisle aux éditions Bibliothèque Lattès. C'est un recueil de poésie que j'ai toujours vu dans la bibliothèque de mes parents et qui m'intéresse beaucoup parce que Lecomte de Lisle est un auteur qui est né à La Réunion.
même s'il a été faire ses études à Rennes et qu'il y a vécu à Paris, donc il n'a pas vraiment vécu beaucoup à La Réunion, mais ça fait partie des auteurs que j'ai envie de connaître, savoir quelle opinion ils avaient de leur société à leur époque, à travers les poèmes qu'ils peuvent écrire. Ensuite, je vais lire les 2 autres tomes de la trilogie 6 couronnes écarlates d'Elisabeth Lim aux éditions Rajo, donc La promesse du dragon et Une éclatante malédiction, qui suivent pour celui-là la suite de 6 couronnes écarlates, donc la suite des aventures de Shiori. Et dans Une éclatante malédiction, on a l'histoire de la reine sans nom, voir comment elle est arrivée à son état de reine sans nom. J'avais commencé en 2025 La promesse du dragon, j'ai pas beaucoup avancé parce que la partie où je suis m'énerve un peu. J'ai un peu de mal à vouloir continuer puisque ce qui s'y passe n'est pas forcément hyper intéressant, donc voilà. Je vais lire ensuite, en prévision de la sortie de la série animée La Quête des Willan, je vais lire La Quête des Willan de Pierre Bottero aux éditions Rajo. Donc j'ai les 3 premiers tomes, enfin ce sont les livres à ma sœur parce que c'est sa saga favorite. Les Mondes des Willan, La Quête des Willan, Elana, Le Pacte des Marches-Ombres. Tout ça, c'est son truc à elle. Donc, on a le premier tome, c'est D'un monde à l'autre, que j'ai lu en 2023 et donc que je vais relire cette année parce que vraiment, c'est un peu loin 2023. Les frontières de glace, qui est le 2e tome, et le dernier tome qui est L'île du destin, que j'ai très hâte de découvrir. Je me souviens que j'avais plutôt bien aimé lire le premier tome, même si c'est de la littérature jeunesse. J'avais plutôt bien aimé le premier tome quand je l'ai lu en 2023. Donc j'ai très hâte de découvrir cette première trilogie du monde de Pierre Bottero pour pouvoir regarder ensuite la série avec ma petite sœur. Même si c'est une série de dessins animés. Après ça, dans ma pile à lire, j'ai L'automne sans fin de Amy Avery aux éditions Sabran. C'est un roman qui appartient à ma mère qui m'a dit qu'elle l'avait trouvé très très bien. Donc dans l'histoire, on va suivre une jeune femme, Tierne, qui est héros de l'automne. Donc c'est héros, pas le héros H-E-R-O-S, mais le héros H-E-R-A-U-L-T. Et du coup, elle suit l'automne. Et pendant que l'automne règne sur le monde des humains, il va se passer quelque chose qui fait qu'ils ne pourront pas sortir de leur saison. Et j'ai envie de voir un peu où mène cette histoire. J'espère qu'il n'y aura pas trop de romance. Et enfin, c'est un peu lourd, je vais lire la trilogie des Royaumes Ardents de Tasha Suri qui est aux éditions Hachette. Donc on a le premier, c'est Le Trône de Jasmin, le deuxième c'est L'Épée de Laurier Rose et le troisième c'est L'Empire de Lotus. C'est une histoire qui se passe dans une Inde imaginaire avec des pouvoirs magiques et des choses dans ce type-là. Et il me semble qu'il y a aussi une histoire LGBTQIA+ dedans, il me semble. Donc j'ai très hâte de découvrir ça. Ce sont des tomes qui sont épais, mais très beaux. Vraiment très très beaux. J'ai très hâte de lire pour voir un peu de quoi il en retourne. Surtout que j'ai vu que Tasha Suri avait sorti un autre livre qui m'intéresse aussi, donc voilà. On va lire ça. Donc voilà pour ma pile à lire de 2026. Les livres ne seront bien sûr pas lus dans l'ordre dans lequel je vous les ai présentés. Il y a des livres qui vont passer en priorité, comme par exemple La Quête des Willan, parce que je pense que la série animée sort aux alentours du mois de février, donc j'ai quand même envie de connaître l'histoire avant de voir la série. Et puis voilà, donc ce sera pas lu dans l'ordre dans lequel je vous l'ai présenté, mais ce sera lu quand même. J'espère que tous seront lus d'ici la fin de l'année. On sera un petit bilan fin 2026. Et voilà, je vous ai tout dit. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut. Si vous avez ces livres dans votre pile à lire ou si vous les avez déjà lus et que vous avez un avis sur ces livres, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire. N'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant sur la touche s'abonner, qui doit être quelque part par là. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à mes autres réseaux. Je vous laisse ça dans la barre de description, dans la box de description juste en dessous. Vous trouverez le lien vers mon Linktree où il y a tous mes réseaux sociaux. Donc si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Donc bon, j'ai tout dit. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.